à cette dévotion. Aujourd'hui encore, nous voici devant le trône de grâce, devant le trône de notre Père Céleste. Lui, il est bon. Et quand on marche avec Dieu, nous devons savoir que lui, il sectionne la marche. Il connaît la totalité de la marche, du trajet et de la trajectoire à parcourir. Il sait quand nous commençons, quand nous allons terminer et où nous allons terminer et comment nous allons terminer la marche. Mais il nous apprend à marcher de bout en bout. Alors nous comprenons que dans ce monde, nous sommes des voyageurs, c'est-à-dire des pèlerins, nous sommes des étrangers. Et le Seigneur Jésus a dit une fois de ne pas nous inquiéter pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ce sont là des paroles qui doivent nous encourager, qui doivent nous amener à placer notre confiance en l'Éternel, savoir que lui, il sait tout, il connaît tout, il peut tout, et il est présent partout, doit nous encourager. Dans 1 Roi, le chapitre 17, nous lisons le verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'est point tombé de pluie dans le pays. Cela est très important. On pouvait dire, pour ceux qui ont bien suivi le début de cette méditation, de cette série, sur la providence de Dieu, comment Dieu prend soin de ses enfants, comment Dieu ne tient pas compte des circonstances pour nous conduire, nous pourrons nous rendre compte que c'est le même Élie qui s'est caché au torrent de Kérit, qui a proclamé qu'il n'aurait pas de pluie ni de rosée, sinon à sa parole. Dès qu'il a fini la proclamation, dès qu'il a fini sa prière, quand il a fait cette déclaration, Dieu lui a parlé. Toi, lève-toi, va. Et Dieu lui a donné l'adresse correcte du torrent de Kérit. Un bon serviteur de Dieu, il a obéi à la voix de Dieu et il est parti. Là, nous avons médité hier, les corbeaux sont venus lui donner matin et soir de la viande et du pain. Il avait de l'eau à boire, l'eau du torrent, pas l'eau du Jourdain, l'eau du torrent, le torrent de Kérit. Il était dans cette cachette, il avait toute la provision dont il avait besoin. Et la parole de Dieu vient nous dire aujourd'hui, mais au bout d'un certain temps, c'est-à-dire le temps s'est écoulé. Mais Dieu n'a pas oublié la parole que Élie a proclamée. Il a pris Dieu à témoin, il a dit, l'Éternel que je sers est vivant. Et il a parlé. La parole d'Élie s'est accomplie. Dieu a exaucé la prière d'Élie. Comment nous pouvons le savoir? Comment Élie peut savoir, lui qui était caché, comment il peut savoir que Dieu a exaucé sa prière? Le torrent duquel il s'abreuvait a tari. C'est asséché. Le torrent était à sec, plus d'eau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Doit-il se plaindre devant Dieu comme on a l'habitude de faire parce que je n'ai pas aujourd'hui, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il est resté tranquille. Celui qui m'a conduit ici sait que le torrent allait s'assécher et il sait que maintenant il est à sec. Quand sera-t-il de ma vie? Ma vie dépend de lui. Alors je m'attends à lui. Voici comment en tant que pèlerin nous devons marcher dans ce monde. Écoute, Élie, par sa propre force, ne pouvait pas produire de l'eau. Dieu ne lui avait pas donné cette capacité-là. Alors il dépendait de Dieu. Tu dépends de Dieu, je dépends de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui est circonstance autour de nous ne doit pas nous abattre, car nous sommes convaincus que nous avons reçu Christ. C'est un point. Deuxièmement, nous appartenons à sa famille. C'est le deuxième point. Troisièmement, la promesse de l'Éternel, c'est que pour nous qui avons reçu Christ, qui appartenons à sa famille, il a fait cette promesse, je la cite. Je ne t'abandonnerai point,
je ne te délaisserai point. Très important. Élie a eu la meilleure attitude dans ce cas-là. Il a attendu Dieu. Parce que la Bible dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Pourquoi n'était-il pas tombé de pluie dans le pays? Parce que Dieu a exaucé la prière que son serviteur a faite. Toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, souviens-toi ce que le Seigneur Jésus a dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Nous ne sommes pas ceux qui s'accrochent aux choses de la terre, non. Nous aspirons aux choses d'en haut. Nous sommes en communion avec le Père Céleste. Nous sommes des enfants de Dieu. Et comme le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Et souviens-toi, Satan, sachant que l'homme a un corps, va chercher toujours à affliger le corps par les circonstances, par les soucis, par les plaisirs, par l'adversité. Il cherche à attirer notre attention. Mais écoutez, nous avons cru en Christ. Il est notre appui, il est notre forteresse, il est notre refuge. Il est ce rocher sur lequel nous avons bâti. Nous sommes sur le roc enfin. Nous n'avons plus à partir nulle part. Lui, il sait comment nous conduire. Après le torrent de Kérit, qui s'est asséché, parce que Dieu a exaucé la prière d'Élie, quelle sera la prochaine destination d'Élie? Ceux qui lisent la Bible le savent, mais nous allons revenir pour méditer sur cela. Pour l'heure, que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, attends-toi à lui. Élie a été obéissant, il a proclamé ce que Dieu lui a mis à cœur de dire, il n'y aura plus de pluie, jusqu'à ce que je parle. Alors Dieu a exaucé, mais Dieu dit, Élie, tu as bien fait, mais toi tu es à l'abri. Quand la sécheresse va atteindre, va toucher le torrent où je vais te cacher, j'ai encore une autre porte. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà notre joie. L'Éternel qui nous conduit, sa bonté n'est pas épuisée. Ses merveilles ne sont pas à leur terme. Alors aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans des circonstances. Nous savons que dans ce monde, les circonstances, les troubles, les soucis ne cesseront point. Mais le Seigneur Jésus a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il a la solution pour toi. Seigneur, nous te remercions. Merci de ce que aujourd'hui, en écoutant ce message, j'ai encore la joie de t'appartenir. Merci pour mon frère, pour ma soeur, pour ceux qui sont en train de voir cette vidéo. Fortifie ceux qui sont faibles, ceux qui ne t'ont pas encore reçu, qui ne sont pas encore des ayants droit. Seigneur, je prie que tu leur donnes le courage d'accepter le sacrifice que tu as fait en leur nom. Et en acceptant ce sacrifice, qu'ils reçoivent la puissance, le pouvoir de devenir enfants de Dieu et d'avoir part à l'héritage des saints. Seigneur, merci pour la provision que tu nous donnes aujourd'hui. Merci parce que tu rends aujourd'hui possible au nom de Jésus. Merci parce que les soucis ne nous engloutiront pas. Seigneur, les engagements que nous avons, tu nous aideras à résoudre ces engagements, à répondre à ces engagements. Merci Seigneur, parce que tu es notre appui, notre bouclier, notre pourvoyeur. Sauve, guéris, fortifie, donne ta paix au nom de Jésus.